Bonjour, vous écoutez Radio CSERT, votre podcast quotidien dédié à la cybersécurité. Je suis Marc-Frédéric Gomez, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 28 mars 2026, édition spéciale sur le suivi de la situation au Moyen-Orient, suite à l'intervention américano-israélienne contre l'Iran. Nous sommes déjà à l'épisode 612. Depuis 4 semaines, le conflit entre les États-Unis, Israël et l'Iran a ouvert un front cyber d'une intensité sans précédent. Chaque semaine apporte son lot de développement que les équipes CERT, CSERT et SOC doivent intégrer en temps réel dans leur posture de veille. Et cette semaine, du 23 au 28 mars, ne fait pas l'exception. On y trouve la clôture forensique de l'affaire Stryker avec des éléments techniques nouveaux, une réponse institutionnelle américaine qui se structure avec des moyens sérieusement dégradés, et une dimension russe qui sort progressivement de l'ombre entre fourniture de renseignements militaires à Téhéran et activation de groupes activistes pro-iraniens coordonnés. Je vous propose de faire un point, facteur par facteur, avec les sources disponibles à date. Alors cette semaine, ça marque une phase de consolidation institutionnelle et forensique dans le volet cyber du conflit. Il n'y a pas de rupture majeure dans les TTPs observés, mais plusieurs développements significatifs sur lesquels il faut s'arrêter, dont l'implication russe qui prend une forme de plus en plus documentée. Le 23 mars, Stryker dépose un formulaire 8K auprès de la SEC, accompagné d'une lettre d'évaluation de Palo Alto Networks Unit 42. Le rapport confirme la découverte d'un fichier malveillant permettant l'exécution de commandes dissimulées dans l'environnement Stryker, sans capacité de propagation latérale et sans accès persistant résiduel identifié. Pour rappel, Stryker, c'est un industriel pharmaceutique. La conclusion forensique est claire. Le vecteur principal reste l'abus de Microsoft Intune pour l'exécution de factory reset sur plus de 200 000 équipements dans 79 pays. L'hypothèse d'un accès initial via un infostealer pour l'obtention des credentials administrateurs reste une voie privilégiée et les systèmes sont en cours de reconstruction depuis des sauvegardes antérieures à la fenêtre de compromission. Ce même jour, le 23 mars, le département d'État américain crée le Bureau of Emerging Threats, structuré en 5 divisions couvrant cybersécurité, infrastructures critiques, technologies disruptives, sécurité spatiale et évaluation des menaces. L'Iran, la Chine, la Russie et la Corée du Nord sont désignés comme zones de focus prioritaires. Ils ont changé leurs termes. D'habitude, on appelait ça l'axe du mal. Maintenant, on appelle ça un focus prioritaire. CrowdStrike confirme dans ce contexte une hausse documentée d'activité des acteurs pro-iraniens depuis le 28 février. Et toujours ce 23 mars, Flashpoint et Checkpoint Software confirment être au courant des revendications de groupes APT iraniens concernant Lockheed Martin, fabricant des fameux F-35 dans l'opération Epic Fury, préalablement listé sur le site de Red Wanted de Andala. Andala, pour rappel, c'est un groupe APT iranien, rattaché à l'Iran. Alcyon rapporte une demande de plus de 400 millions de dollars pour ne pas revendre les données à des adversaires des États-Unis, et Lockheed Martin maintient n'avoir détecté aucune compromission. La revendication n'est pas vérifiée indépendamment à ce stade. C'est toujours intéressant de voir ces groupes d'attaquants revendiquer des choses alors qu'il n'y a pas la preuve. Le 24 mars, Amazon Web Services signale une dégradation de services dans sa région de Bahreïn. Attribuée par un porte-parole à une activité de drone dans la zone, il s'agit du second incident depuis les frappes physiques du 1er mars qui avaient endommagé 2 sites d'AWS aux Émirats Arabes Unis et provoqué une onde de choc à Bahreïn, avec des interruptions confirmées pour Emirates NBD, Abu Dhabi Commercial Bank et Carim. Depuis le début du conflit, les autorités de Bahreïn recensent 147 missiles balistiques tirés et 282 drones interceptés. Le 25 mars, le directeur par intérim de la CISA, Nick Andersen, témoigne devant le Congrès. Il confirme que l'agence opère avec 60% de ses effectifs en furlough, avec un impact direct sur les fonctions de réduction du risque systémique à long terme. Ce témoignage intervient alors que la CISA a ouvert une investigation formelle de l'incident Stryker et publié le 18 mars une alerte sur la sécurisation des plateformes MDM et des gestions des endpoints. Le 26 mars, Unit 42 publie la mise à jour de son threat brief et à cette date, l'Iran dépasse son 27e jour consécutif de blackout Internet quasi total. Unit 42 documente plus de 7381 URL de phishing thématiques liées au conflit sur 1881 hostnames uniques, avec une usurpation d'opérateurs télécoms régionaux, des compagnies aériennes nationales, des entités gouvernementales et entreprises du secteur énergétique.
L'infrastructure style C, active dans la région, opère selon un pattern d'incrément numérique sur des domaines identiques, avec une rotation immédiate, déblocage et livraison de la payload via des archives zip protégées par mot de passe sur des pages d'hébergement dédiées. Et ce même 26 mars, le groupe Andala a publié sur Telegram une annonce FBI Breach Coming Soon, non suivie d'effets vérifiables, à la date d'enregistrement de cet épisode. On est toujours dans les effets d'annonce. Ce qu'on appelle vraiment, c'est de la fake news, c'est de la désinformation. On l'annonce quelque chose. Il ne faut jamais oublier que dans tout mensonge, il y a toujours un début de vérité. À voir. Sur la dimension russe, le tableau qui se dessine cette semaine mérite une lecture attentive. Le Washington Post rapporte, confirmé par des officiels américains, que la Russie fournit activement à l'Iran du renseignement militaire, incluant les positions de navires et d'aéronefs américains dans la région. Et ce n'est pas de la cyberactivité ou de la cybersécurité directement, mais c'est le substrat dans lequel s'inscrit le soutien cyber russe au régime iranien. Selon NextGov, Flashpoint et Centripetal, Nonem 057, entre parenthèses 16, opère depuis mars sous la bannière OP Israël en coalition avec la Cyber Islamic Resistance, ciblant des contractants de défense israéliens, des systèmes municipaux et des infrastructures industrielles. Le groupe revendique également un accès aux interfaces homme-machine de systèmes de gestion de l'eau israéliens, revendication non vérifiée indépendamment par Flashpoint à ce stade. Russian Legion va plus loin en affirmant un accès à l'Iron Dome, le fameux dôme de fer, avec le contrôle de radars et d'interception de cibles en temps réel. Revendication aussi que Unit 42 classe dans la catégorie des opérations d'influence à fort impact psychologique sans aucune preuve technique corroborée. Le groupe Cardinal, évalué comme State Aligned mais opérant sans financement étatique direct, revendique de son côté une compromission de réseau. IDF avec extraction d'un document lié à l'opération Magen Safoni. Le groupe Zen Pentest, traqué par CrowdStrike, a revendiqué entre le 28 février et le 2 mars la compromission de systèmes ICS, SCADA et de réseaux CCTV, donc les caméras de circulation ou de surveillance de lieux publics américains, dans un timing qui coïncide avec le début de l'opération Epic Fury. L'analyse du Soufan Center est claire sur la logique russe. Moscou ne court aucun risque d'escalade supplémentaire en soutenant les opérations cyber-iraniennes, compte tenu de l'état actuel des relations russo-américaines, et ce conflit constitue un vecteur à bas coût pour imposer une charge aux défenseurs cyber-américains déjà sous-dimensionnés. Clairement, le ménage qui a été fait à la CISA en début d'année est en train de se payer. Et voilà, cette édition spéciale sur la situation au Moyen-Orient se termine ici pour aujourd'hui. J'ai publié sur mon blog, je vous mettrai le lien dans la description de l'épisode, un carrousel, donc vous pourrez retrouver des informations, ainsi que toutes les sources utilisées. J'espère qu'il vous apportera toutes les informations nécessaires. Bien entendu, toutes les sources et références sont disponibles. N'hésitez pas à me faire vos retours. D'ici là, on reste vigilant. Prenez soin de vous. Au revoir.